citoyen, un exercice de démocratie participative. Il faut bien admettre qu'il y a un peu de l'image de l'arbre palabre avec cette journée d'échange encadrée par les 2 immenses manguiers de la Maison des Cultures et Mémoires guyanaises. 4 tables pour les 4 thèmes du grand débat national. Chaque groupe de discussion finit rapidement par choisir un angle particulier. Pour la table traitant de la citoyenneté, c'est l'éducation qui ressort. On a parlé beaucoup de l'éducation parce que pour nos enfants, ça se passe mal aujourd'hui en Guyane. On ne peut plus parler à nos enfants d'aujourd'hui, on ne peut pas les gronder. Les enfants ne respectent plus les parents. Sous la tente, tout le monde, quand il retourne dans sa commune, n'a pas forcément Internet. Autre table, autre sujet, la fiscalité. Très vite, il est question d'injustice sociale du fait de l'inégalité d'information des citoyens guyanais face à un sujet encore jugé opaque. Pour bon nombre, le compte n'y est pas. La fiscalité ne serait pas à la hauteur des services rendus à la population. Si on met en corrélation la fiscalité avec le service public, bien évidemment, on peut dire qu'en Guyane, ce n'est pas à la hauteur des attentes de la population, en particulier sur l'ouest guyanais, que je peux prendre comme exemple venant de Saint-Laurent-du-Maroni. Les participants devaient aussi relever des points positifs. Pour le thème de la transition écologique, les citoyens ont estimé la Guyane encore préservée. Voilà pour le plus. Mais les règles sont encore trop souvent inadaptées. Beaucoup de règles européennes ne sont pas applicables, surtout sur la transition écologique, étant donné qu'en Guyane, on est différent. Et mettre ces filiales-là, surtout en Guyane, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait au niveau écologique. À chaque table, des modérateurs distribuent la parole. Nous avons constaté que plusieurs sont des agents de la fonction publique d'État. Oui, mais ils n'interviennent pas dans le fond des échanges, nuance le référent de la mission du grand débat national. Nous lui avons demandé ce qui garantissait l'indépendance de ces ateliers citoyens. Ils sont garantis déjà par la méthodologie, vous l'avez vu. Les animateurs travaillent seuls, l'État n'intervient pas du tout. Nous, on est juste là pour leur donner les moyens de le faire. Il y a un deuxième moyen qui garantit l'indépendance, ce sont les 5 garants qui ont été nommés par le gouvernement et qui ont vérifié tout le dispositif, toute la méthodologie, tout son fonctionnement pour garantir les principes du grand débat, indépendance, transparence, pluralité et tous les principes que vous avez pu voir aujourd'hui. Parmi les participants, certains restent sceptiques quant à la suite et c'est bien l'un des enjeux de l'exercice voulu par le gouvernement, regagner la confiance perdue envers les institutions. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.